Nous avons étudié dans le cours précédent des primitives des fonctions de référence, des fonctions usuelles. Donc pour poursuivre dans la recherche de primitives, il est essentiel de connaître par cœur les primitives de ces fonctions de référence. Maintenant, nous allons étudier comment trouver des fonctions, des primitives de fonctions qui sont un petit peu plus compliquées que les fonctions de référence. Donc, nous allons remplir le tableau suivant qui présente des opérations sur les fonctions. Et donc, nous allons effectuer des opérations sur les primitives. Donc, nous cherchons une primitive de U' plus V'. Alors là, c'est très simple. Donc, pour trouver une primitive de U' plus V', il faut chercher une fonction grand F telle que quand on la dérive, on obtient U' plus V'. Eh bien, tout simplement, on voit que pour trouver une primitive d'U' plus V', bien, il suffit de prendre U plus V. Puisque U se dérive en U' et V se dérive en V'. Donc, on a bien U plus V. Il n'y a pas de condition particulière sur la fonction U parce qu'en faisant cette opération, on ne crée pas de valeur interdite. Donc, je n'insiste pas de condition sur U. Ensuite, on va chercher une primitive de K U', où K est une constante. Eh bien, en raisonnant sur les dérivés, on voit que si on prend KU, donc une constante fois U, eh bien cela se dérive en K fois U'. Donc KU' admet pour primitive KU. Et il n'y a pas de condition sur la fonction U. Ensuite, nous allons chercher une primitive de U' puissance n. Donc U' puissance n. Je cherche une fonction telle que quand je la dérive, j'obtiens U' puissance n. Donc ici, si on a un petit peu d'expérience, on se dit qu'on a une puissance n ici dans la dérivée. Et donc, dans la primitive, il faudra ajouter une puissance de plus. Et donc, nous allons prendre U puissance n plus 1. Seulement, quand nous dérivons U puissance n plus 1, c'est la dérivée d'une fonction qu'on appelle fonction composée. L'exposant arrive devant. La puissance diminue, donc on a U puissance n, diminue de 1. Mais attention, quand on dérive une fonction composée, bien, il y a le U' qui apparaît. Donc, vous pouvez vérifier dans votre tableau de dérivée, la dérivée de U puissance n plus 1, c'est n plus 1, U', U puissance n. Donc, on fait bien attention et on voit qu'il y a le U' qui apparaît ici. Donc, nous avons, j'ai pas terminé. Comme nous voulons une primitive de U puissance n, il faut enlever ce n plus 1 qui est là. Et donc, pour ce faire, nous allons diviser le tout par n plus 1, ce qui fait simplifier ce n plus 1. Mais si nous divisons de ce côté, nous devons également diviser de ce côté. Et donc, nous avons U puissance n plus 1 sur n plus 1, qui est bien une primitive de U', U puissance n. Donc, U' de U puissance n. Alors là, nous avons des conditions. Si n est un exposant positif, eh bien, il n'y a pas de problème de valeur interdite. Mais si n est négatif, en fait, quand vous avez U puissance moins 3, par exemple, eh bien, cela signifie U' sur U puissance 3. Et là, on voit que le U est au dénominateur. Et dans ce cas-là, U ne doit pas s'annuler. Donc, j'ai indiqué les conditions sur la fonction U. Donc, pour ceux qui ne feront pas des mathématiques poussées l'année prochaine, ne vous embêtez pas trop avec ces conditions sur la fonction U. Vous apprenez les formules et ce sera bien suffisant. Pour les élèves qui se destinent à une prépa, là, il faut essayer de comprendre les conditions sur la fonction U. Maintenant, je vais faire une remarque
qui est importante, c'est que vous voyez que dans ce tableau, j'ai trouvé une primitive de U' U puissance n. Mais on serait à juste titre, on pourrait se dire, mais oui, mais c'est embêtant ce U', c'est bizarre comme formule. Et si je cherche une primitive de U puissance n, eh bien en fait, comme on l'a vu ici, quand on dérive, il y a forcément un U' qui apparaît. Donc, si vous cherchez une primitive de U puissance n, sans le U' devant, eh bien, vous n'allez pas en trouver. Autrement dit, il n'y a pas de formule de primitive pour U puissance n. Il n'y a une formule de primitive que pour U', U puissance n. Donc, s'il n'y a pas le U', vous n'obtiendrez pas de formule de primitive. Donc, j'insiste là-dessus. Donc, j'insiste pour dire que il ne faut pas inventer de formule sur les primitives. La recherche de primitives est quelque chose d'assez délicat en mathématiques. C'est difficile, c'est plus difficile que la recherche de dérivées, que le calcul de dérivées. Et surtout, il ne faut pas chercher à inventer des formules parce que si vous inventez des formules, eh bien, on a quasiment 100% de chances qu'elles soient fausses. Donc, on n'invente pas de formules, on utilise les formules qui sont données ici et on n'essaye pas d'inventer des formules. D'accord? Donc, on poursuit avec les primitives suivantes. Donc là, ici, ce raisonnement avec le tableau, je ne vais pas le reprendre, vous allez le faire vous-même dans votre tête. Et en raisonnant comme ceci, on obtient des primitives de ces formules qui sont données ici, en réfléchissant sur le tableau des dérivées. Donc on obtient une primitive de U' sur U carré qui est moins 1 sur U. Il faut que U ne s'annule pas. U' sur racine de U, 2 racines de U. U' cosinus U nous donne sinus U. Oui, parce que quand on dérive sinus U, il y a le U' qui arrive devant et le cosinus U. Et ainsi de suite. Donc, de même ici, vous avez une primitive de U' exponentielle de U, qui est exponentielle de U, puisque quand vous dérivez exponentielle de U, il y a le U' qui arrive devant. Et donc, encore une fois, c'est un peu frustrant, mais vous n'aurez pas de primitive de exponentielle de U tout seul. Les formules n'existent pas, donc on ne va pas chercher ces formules. Nous aurons des primitives de U' exponentielle de U. Et en primitive, on aura exponentielle de U. Donc, il faut absolument qu'il y ait le U' ici. Et pour U' sur U, vous avez étudié dans le chapitre que la dérivée de ln de U est justement U' sur U. Donc, U' sur U a pour primitive ln de U. Voici donc le tableau qui nous donne les formules d'opération sur les primitives. Donc, j'insiste sur le fait que là, vous avez les formules pour calculer des primitives et je vous demande de ne pas chercher à inventer de formules puisque si vous inventez des formules, il y a quasiment 100% de chances qu'elles soient fausses. Donc, n'inventez pas de formules. Je vais donner un exemple. Si vous cherchez, certains élèves, tous les ans, bien sûr, cherchent à trouver des primitives de U' fois V'. Voilà, ils se disent, tiens, ce serait sympa. Donc, on cherche une primitive grand F, telle que quand on dérive, on a U' fois V'. Ils cherchent à avoir la primitive d'un produit. Donc, la bonne idée, ce serait de prendre une primitive de U', ce serait U, fois une primitive de V', ce serait V. Comme on l'a fait ici, une primitive de U' plus V', c'est U plus V, donc pourquoi pas U fois V. Donc on va regarder si ça fonctionne. Et donc on va dériver U fois V. Mais lorsqu'on dérive U fois V, on aimerait bien avoir U' fois V', mais on sait, quand on connaît ces dérivés, que ça n'est pas le cas. On obtient U' fois V plus V' fois U. Et donc, quand on dérive ça, on n'a pas du tout
cette formule, on a ça. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Donc tout ça pour dire que pour chercher des primitives, on utilise ce tableau et on ne peut pas se permettre d'inventer des formules parce que les formules que vous inventez ne fonctionnent pas. Donc dans le tableau, je n'ai pas mis U' fois V' exprès puisqu'il n'y a pas de formule. Et je n'ai pas mis non plus U' sur V' parce que de même, cela ne fonctionne pas, ce ne sera pas U sur V. Donc on se réfère à ce tableau et on ne fait rien de plus. Maintenant que nous avons étudié ce tableau, nous allons passer à la suite et nous allons chercher des exemples. On va faire des exemples de calcul de primitives.